Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit tuto sur comment utiliser l'Odrive 3.6. Donc cette carte Odrive 3.6, déjà si vous ne savez pas à quoi elle sert, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Donc pour commencer, elle se compose d'un GPIO. Donc ce sont des ports qui lui permettent d'interagir avec la carte. Par exemple pour utiliser la liaison CAN bus, etc. Ensuite, à côté on a une sortie pour nos encodeurs. Ici, à côté du DC, on va avoir l'alimentation. Là, ce sera pour la résistance, qui sert à décharger le moteur lorsqu'il renvoie du courant, pour éviter que celui-ci aille dans la carte. Et ici, nos deux sorties pour les moteurs M1 et M0. Sous la carte ici, vous avez le port USB pour contrôler l'Odrive grâce à un PC. Donc continuons sur les composants. Ici c'est l'encodeur. Donc c'est un AMT 102 à 20 480 CPR. Le CPR c'est pour le nombre de positions qu'il peut avoir. Dessous, on trouve la sortie sur laquelle on viendra se brancher. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui reliera notre encodeur à notre FOSI. Devant, on a notre moteur. Moi, j'en ai choisi un de la marque Eagle Power, mais n'importe quel moteur fera l'affaire. Il fait à peu près 90 kV, donc les kV, c'est le nombre de tours par minute et par volt. On retrouve ces trois phases sur le dessus, et pour finir, une alimentation. Donc ici, elle fait 48 volts et 1,5 ampères. Pour le montage, c'est très simple. On relie la résistance, puis l'alimentation, et enfin le moteur, qu'on peut brancher sur n'importe quelle phase, sur M1 ou M0. L'encodeur avec le câble noir sur le GND, de la même manière, sur M1, sur M0, en fonction du moteur. Vous trouverez dans la description tous les liens sur les produits que j'utilise. Le socle étant fabriqué en 3D, le fichier 3D sera aussi dans la description. Attention, si vous décidez d'acheter ces cartes sur AliExpress, créées par la marque MakerBase, celles-ci sont très peu chères, mais elles ne fonctionnent pas avec la dernière version du firmware. Donc certaines options comme le contrôle de vitesse ou le DFU ne peuvent pas être utilisées. Donc faites attention avant de l'acheter, même si leur coût peut sembler parfois alléchant. Nous voilà sur la documentation. Donc celle-ci est en anglais et la traduction française automatique peut jouer des tours. Faites attention avec ça. Celle-ci est extrêmement complète, mais je ne la détaillerai pas ici. On le fera au fur et à mesure que nous en aurons besoin dans les différents tutos. Je laisse également à disposition ce site sur lequel la majorité des commandes sont répertoriées et expliquées. Il en manque certaines parfois très importantes, mais ça peut parfois aider. Dans un premier temps, il faudra installer la bibliothèque Odrive avec la commande pip install Odrive tool. Si vous avez problème du type Python n'est pas reconnu comme commande interne, je vous mets une vidéo dans la description qui pourrait vous aider. Je vous conseille maintenant d'utiliser le DFU, c'est le Device Firmware Update. Suite à ça, vous tapez Odrive Tool et vous êtes maintenant dans le micro-logiciel développé par Odrive pour gérer l'Odrive 3.6. Celui-ci est très utile, notamment pour savoir les erreurs, pour entrer certains inputs à la main, ou par exemple pour savoir l'idée de votre drive, pour en contrôler plusieurs. Ici, on ne s'attardera pas dessus, on écoutera directement du code Python via la console. Si vous ouvrez les fichiers en description, voici le premier à regarder. Il permet de configurer le drive en fonction de votre encodeur, de votre moteur et de votre alimentation. Et je vous conseille de regarder chaque ligne en détail et de changer les paramètres. Si vous ne comprenez pas les indentations que j'ai mis à côté, allez regarder sur les différentes documentations que je vous ai mises à disposition. La seule indication que j'ai à vous donner, c'est comment compter le nombre de pôles magnétiques. Pour ça, comptez le nombre d'aimants sur votre rotor et divisez ce nombre par 2. Repassons sur le CMD. On se déplace dans le répertoire vers lequel on a enregistré notre fichier, puis on écrit Python, suivi du nom de notre fichier, plus un point pays à la fin. Ça va permettre à notre CMD d'exécuter ce fichier comme un fichier Python. Ici, config 1, puis la même chose pour config 2. Lorsque vous exécuterez config 2, il y aura 4 secondes au premier timer où vous devriez entendre un bip. Puis au second timer, le moteur devrait tourner dans un sens, puis dans l'autre.
Il ne nous reste plus qu'à lancer la commande pour diriger le moteur et celui-ci tourne. Si vous avez des erreurs à une étape, n'hésitez pas à soit utiliser les commandes d'erreur dans le micro-logiciel ou à regarder la partie des erreurs sur la documentation. En espérant que cette vidéo vous aura servi.